Salam à toutes et à tous, salam alaikum al-jadid, bienvenue. Je voulais aborder quelques sujets légers et un petit peu plus graves. Sujet plus grave et moins sérieux, comme disait le sage, le philosophe chinois Confucius, qui disait il faut aborder les choses graves avec un peu de légèreté et les choses légères, les envisager avec un peu de gravité. Autrement dit, mettre de la mesure dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, j'aimerais commencer par un incident qui est arrivé la semaine dernière à Bruxelles, au centre-ville de Bruxelles, où un rappeur assez connu qui s'appelle Romeo Elvis, c'est son vrai nom, Romeo Elvis, donc deux noms célèbres, hein, Elvis comme Elvis Presley, Romeo comme Roméo et Juliette, ce rappeur qui ne se pensant peut-être le Pavarotti du rap, pense que toutes les filles sont à ses pieds. Il y a une jeune fan qui arrive dans son magasin parce qu'il a un magasin au centre de Bruxelles avec ses marques de vêtements, comme le font tous les rappeurs. Ils ont raison, ils ont le sens des affaires, pourquoi pas. Cette fille, qu'on va appeler Sophia, sous-entendant qu'elle est d'origine maghrébine, elle l'est d'ailleurs, fan de rap pas très propre d'ailleurs. Je me demande ce que ces filles trouvent dans le rap un peu dégueulasse, un peu voyou et vulgaire. Mais bon, je suis pas là pour les juger moralement. Bref, elle connaît les chansons du rappeur, elle sait qu'il a un magasin là, elle vient, et le hasard fait que Romeo Elvis est dans le magasin. Elle discute avec lui, rigole un peu, elle chante même avec lui, elle fredonne quelques parties de ses chansons, et à un moment, cette fille qui visiblement est un petit peu très extériorisée, un peu exubérante sur le plan des vêtements et sur le plan physique apparemment, on va dire très vite, sans vouloir taxer une allumeuse, va dans la cabine d'essayage et Romeo Elvis est persuadé qu'elle l'invite à y aller. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il fait ni une ni deux, c'est un rappeur après tout, c'est pas un mec très intelligent. Il y a des rappeurs intelligents qui réfléchissent, des rappeurs engagés et rap conscients. Romeo Elvis et certains sont plutôt de la génération Skyrock et tout ce qui s'ensuit. Il la suit dans la cabine et commence à la tripoter. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais sans réellement le repousser. Lui il continue effectivement à la tripoter et à un moment elle lui dit mais arrête. Et lui effectivement se sent gêné, il sort de la cabine et il lui dit ne répète rien. Évidemment, il ne répète rien si, elle va attendre un moment, elle va le répéter, et ça va faire du bruit dans les réseaux sociaux en Belgique, il sera défendu par sa copine, Romeo Elvis, par ses amis, c'est pas le genre de gars, etc. Moi, je m'étonne quand même de la naïveté de ces vierges effarouchées, de ces filles qui choisissent quand même un genre musical assez voyou, assez cradingue. Je comprends pas pourquoi elles ne choisissent pas d'autres formes de musique aussi. La musique de chez eux, de leurs parents par exemple, de la musique classique, de la musique plus savante, de la musique arabo-andalouse, de la musique indienne, non, le rap, le truc le plus agressif et souvent, on va dire, très pornographique. Bref, je m'étonne de ces filles qui font copain-copain comme cochon avec un rappeur et qu'elles s'étonnent que le mec dans une cabine où elle a un peu suiveuse avec des regards vient la tripoter. Je ne veux pas effectivement l'accabler, cette fille, mais quelle naïveté quand même, quelle imbécilité, quel manque de connaissance de la psychologie humaine. Un homme reste un homme, qu'il soit rappeur ou autre chose. Ces filles oublient souvent que nous vivons dans une jungle avec une espèce de mode importée par les médias, un système capitalistique qui a fabriqué la violence et l'alphabétisation des gens, et donc ce genre de musique permis, etc. Il s'est passé la même chose il y a quelques semaines où j'avais défendu dans une vidéo un rappeur franco-maghrébin à Paris qui s'appelle Moha le Squal, un nom de requin, le Squal. Ça fait bien de s'appeler Squall, ça fait un peu méchant. Ces mecs aiment avoir l'air méchant, vous savez, avec des tatouages ou des muscles, etc. Au lieu d'être avec des livres, avec du savoir, du recul. Ce ne sont pas des rappeurs comme Muslim, par exemple, ou alors comme Kerry James, ou comme Akhenaton. Non, ce sont des rappeurs un petit peu flambeurs et frimeurs qui aiment jouer un petit peu à la caricature de ce qu'ils sont, à jouer la Kaira, ou à la racaille. Bref, Moha le Sage, j'avais défendu dans une vidéo parce qu'il avait été plaqué méchamment par la police du côté de Barbès, mais j'ai appris dans le même temps qu'il lui avait été accusé de 3 agressions sexuelles. Alors, encore une fois, ces types ne sont pas des saints, personne n'est un saint, mais bon, eux montrent ce qu'ils sont dans les vidéos agressives, vulgaires, méchantes, dangereuses, bourrées d'incivilité et d'injures. Je ne comprends pas que ces filles tombent facilement ou fassent copain, comme cochon, encore une fois, avec ces gars-là, et ensuite se plaignent d'avoir ci et ça. Je ne dis pas qu'elles sont complices ou qu'elles se sont chiées dans la gueule du loup, mais bon, les filles, faut pas vous étonner que lorsque vous avez mis votre tête dans la gueule d'un lion, vous étonnez pas que le lion referme sa bouche et vous écrase. Soyez moins naïfs, etc. Écoutez peut-être un peu plus la famille, les parents, et puis les livres, encore une fois, le savoir, le recul, la réflexion et le mizen, le sens de l'équilibre et de la réserve.
C'est vrai que ça arrive partout. On a appris récemment, ou un peu il y a 2-3 ans, que Claude François profitait des gamines de 15 ans. Oui, parce que pour Claude François, une fille qui avait 20 ans était déjà une vieille, 18 ans vieille. C'était un pédophile, pour être très très clair. Il a été couvert par tous ses amis. On a d'autres dans la chanson qui sont comme lui. Claude François, ça a été peut-être le pire, où il a profité d'inviter des petites filles avec l'accord des parents dans son fameux moulin de la région parisienne. Et là, eh bien, pendant des années, il a pu profiter de gamines, silence complet, certainement qu'il achetait avec de l'argent, quoi. Donc finalement, le danger est partout. Les pédocriminels sont partout, ceux qui abusent de tout sont partout. Aujourd'hui, même le ministre Darmanin est accusé d'avoir même fait profiter de ses privilèges et de son titre de maire de la ville de Tourcoing pour offrir des loyers, mais à condition de ceci, cela. C'est un peu dégoûtant, c'est dégueulasse. Mais bon, maintenant qu'il est au gouvernement et ministre de l'Intérieur, de la police, il devient quasiment un intouchable. Et d'ailleurs, dès le début, contrairement à Tariq Ramadan, qui avait été harcelé, lynché, ça continue pour Tariq Ramadan, eh bien pour Darmanin, Macron avait dit, hop, on ferme maintenant, l'histoire est terminée, on éteint, il n'y a pas de poursuite pour Darmanin. Drôle de monde finalement dans lequel on vit, auquel il faut être d'une prudence de sioux. Dans le même temps, juste pour tourner sur Sarkozy, qui souffre apparemment de sarcose. Sarkozy ne peut pas s'empêcher de toujours vouloir un petit peu jouer les penseurs ou les philosophes. Il s'est retrouvé dans une émission qui sert à rien, c'est une émission d'une radio qui appartient à une télévision à Bolloré. Bolloré, c'est l'ami de Sarkozy qui lui avait promis, qui lui avait prêté son yacht sur lequel il s'était exhibé, souvenez-vous, en 2007-2008, à peine élu, il s'exhibe, bling bling, l'argent, etc. facile, alors qu'il demande aux Français dans le même temps de serrer la ceinture. Le mec se met sur le yacht d'un milliardaire. C'est un peu choquant, c'est paradoxal, c'est du Sarkozy. Bref, il s'est présenté à cette émission pour parler de son livre. Alors moi, je ne sais pas si son livre, il l'a écrit, je ne le pense pas, parce qu'il est très mal écrit. Alors peut-être, paradoxe, c'est peut-être un nègre qui l'a écrit, puisque lors de cette émission, pour présenter son livre, où c'est du blabla, du baratin, etc., du sert à rien, en fait. Alors il se vantait avec une fausse modestie d'avoir vendu 250 000 exemplaires. Je ne sais pas ce que les gens foutent de leur argent, mais si vous voulez acheter des livres, achetez des vrais livres. Il y en a plein des vrais écrivains. Arrêtez de vous laisser tenter parce qu'un mec a été bombardé médiatiquement. Ce n'est pas de la littérature, il n'a rien à dire là-dedans. Sarkozy ne sait pas écrire, Sarkozy a même des problèmes d'expression et même d'écriture. Alors, acheter des livres à Sarkozy, c'est un... Bon, je veux dire, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Excusez-moi, c'est mon avis. Il y a d'autres livres, de grands livres à acheter, sortis tout récemment. Je vous donnerai une liste de livres tout à l'heure, si vous voulez. Vous avez l'embarras du choix. Donc il s'est un peu vanté de vendre beaucoup de livres. Dans la même occasion, à un moment, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il joue au mec dont la liberté de parler lui serait interdite. À un moment, il dit, on ne peut plus dire singe. Ah bon? Mais pourquoi on ne peut plus dire singe? Je ne sais pas par quelle association d'idées il en arrive à sous-entendre que singe égale nègre. Alors il se perd dans son explication, sous-entendant qu'on ne peut rien dire. Mais si, Sarkozy peut dire ce qu'il veut. Il y a même interdit à des gens de faire leur métier. Il y a un livre qui est sorti de Gérard Daillet et Francis Lhomme en 2009, je crois, où le livre s'appelle Sarko m'a tué. Sarko m'a tué, où il y a plusieurs personnalités qui disent effectivement ils ont été victimes de la brutalité, de la méchanceté et de l'intimidation de Sarkozy. PPDA qui dit c'est lui, en demandant à son ami Bouygues de virer PPDA de TF1. Il y a aussi Madame Després qui était une juge très très importante qui dit qu'elle a été victime d'intimidation de la cour via Sarkozy. Il y a aussi la comptable de Madame Bettencourt qui dit j'ai reçu des menaces de mort quand j'ai dit que j'ai vu Sarkozy recevoir de l'argent liquide par Madame Bettencourt, a dit j'étais menacé, j'ai dû retirer mon témoignage à la police. Il y a aussi l'avocat Jacques Dupuy-Daubie qui dit j'ai été saqué par Sarkozy parce qu'il m'a demandé de l'argent pour des prestations fictives. Et il y a plein de choses comme ça dans ce livre qui s'appelle Sarko m'a tué. Alors entendre Sarko dans cette émission la semaine dernière dire on ne peut plus rien dire, non, j'ai envie de rigoler un peu. Alors Sarkozy s'est confondu avec nègre et singe. C'est vrai qu'il a eu son discours de Dakar qui était un discours négrophobe. Alors, on ne sait pas si Sarkozy est négrophobe ou islamophobe, mais il fait souvent des dérapages qui sont peut-être des lapsus révélateurs. Bref, il a aussi, pour charmer un peu l'opinion, apparemment il s'est attendri sur les enfants victimes de cancer. Ça, effectivement, tout le monde serait attendri et lorsque vous parlez du malheur des gens, et surtout des enfants. Alors, je ne dis pas que Sarkozy n'a pas réellement de sympathie pour ces enfants-là, mais j'ai quand même envie de lui rappeler, si parfois il se rappelle les enfants libyens
qui aujourd'hui pleurent, ces milliers d'enfants libyens orphelins qui souffrent aujourd'hui. Est-ce qu'il y pense de temps en temps aussi à ces enfants qui sont morts, dont les parents ont été massacrés dans la sale guerre qu'il a fait livrer à l'OTAN? Est-ce qu'il y pense aussi à ses enfants quand il évoque les enfants cancéreux? Est-ce qu'il pense aussi aux enfants libyens dont il a détruit le pays et donc l'avenir? Voilà, je voulais évoquer ces petits sujets très rapidement, chers amis auditeurs, avec vous. Vous pouvez retrouver cette vidéo que je vais poster, parce que j'ai filmé ça là en direct. Vous pouvez retrouver cette vidéo donc sur Khalid Travail d'Arabe sur YouTube. Vous allez sur YouTube, Khalid Travail d'Arabe, et vous pourrez écouter cette petite vidéo que j'ai enregistrée là un instant pour évoquer ces petits sujets. Il y en aura eu d'autres aussi à évoquer. J'ai fait ça un petit peu très rapidement. Je réfléchis, je n'ai rien oublié à vous dire très rapidement. Je vous rappelle, voilà. Bien écoutez, on va écouter juste ça pour conclure la vidéo. Abdelmalik, noir, musulman, talentueux en plus, qui chante Gibraltar. Écoutons ça. Une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se